Je ressentais un fardeau constant. Quelque chose allait arriver, mais je ne savais pas quoi. Je n'en savais rien. Je savais seulement que Dieu essayait de m'avertir. Un jour, alors qu'elle revenait de ses cours, ce sentiment se fit si insistant qu'elle décida de prier afin de demander l'aide de Dieu. J'ai coupé le moteur, j'ai prié, et au moment où j'ai dit « Amen », le Seigneur m'a parlé intérieurement et il a dit « Lève les yeux ». Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu dans le rétroviseur un jeune homme qui s'approchait de la voiture. J'avais déjà entendu des policiers parler sur le sujet. Et ils avaient dit que si quelqu'un vous force à entrer dans un véhicule pour vous kidnapper, il y a des chances pour que cette personne vous tue aussi. Comme je ne voulais pas que ma voiture devienne ma prison, j'en suis sortie. En sortant, je lui tournai le dos. Mais quand je me suis retournée, il a pointé une arme sur moi. Et il m'a dit de lui donner mon argent. Je lui ai répondu que je n'en avais pas. Il s'est approché de moi, a pointé son revolver sur mon estomac et a pris mon téléphone, mes clés, et a ouvert le coffre. Je me suis tout de suite dit, pourquoi veut-il ouvrir le coffre? Est-ce pour me kidnapper? Et aussi, si j'entre dedans, je suis morte. Je suis morte. C'était surréaliste, mais en même temps, le Seigneur m'a dit, tu sais ouvrir le coffre de l'intérieur. J'étais prête à me battre de toutes mes forces. Et alors que j'allais agir, le Seigneur m'a encore parlé de manière très ferme. Il m'a dit, ne fais rien. Je me suis donc allongée dans le coffre, tout en regardant mon ravisseur. Il a baissé les yeux sur moi. Et avec un sourire narquois, il a dit, ne bouge pas, ne fais pas un seul bruit. Je ne voudrais pas te faire du mal. J'ai pris la poignée d'ouverture du coffre et j'ai commencé à tirer doucement. Mais encore une fois, le Seigneur m'en a empêché. J'ai vraiment eu le sentiment que Dieu était avec moi dans ce coffre. J'ai donc lâché la poignée, je me suis mise à penser aux différents scénarios et à ce qui aurait pu arriver si j'avais ouvert le coffre à ce moment-là. Et tous se terminaient par des coups de feu et moi tuée, sauf si je l'attendais pour qu'il me reprenne. Charity continua de prier, demandant à Dieu de lui indiquer le bon moment pour s'enfuir. Lorsque j'ai senti la voiture ralentir, j'ai tiré sur la poignée et j'ai maintenu le coffre fermé. Mais j'avais oublié qu'une sonnerie retentit dans ma voiture. Quand le coffre s'ouvre, quand il a entendu la sonnerie, il s'est mis à accélérer. Mais j'ai ouvert le coffre et j'ai sauté dehors. J'ai senti que le Seigneur me disait, cette voiture est celle de ses complices. Et il y avait 2 personnes assises dedans. Je me suis mise à courir sur le bas-côté de la route. Et alors que je tournais la tête de son côté, je l'ai vu freiner. Oh mon Dieu, il va revenir me tirer dessus. Et j'ai commencé à traverser les pelouses des maisons, à zigzaguer entre les voitures, à tout faire pour mettre le maximum de distance et de choses entre lui et moi. Je ne voulais pas être une cible facile. J'ai aussi frappé aux portes jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre et j'ai appelé la police. Les policiers sont intervenus immédiatement, mais ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir attraper les suspects ou récupérer la voiture de Charity. Je ne voulais pas que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. Et j'ai prié pour qu'il se fasse attraper. Le lendemain, les 3 suspects furent arrêtés. Lorsque leur dossier passa en jugement et qu'il fallut décider d'une sentence, Charity prit une décision. J'ai senti que Dieu me demandait de pardonner. Le pardon, ce n'est pas dire « oui, un jour ça ira mieux, un jour j'aurai oublié ». Non, ce n'est pas ça. Le pardon est une décision, et hop, vous pardonnez, tout simplement. Charity pardonna à son ravisseur et à ses complices. Son assaillant fut condamné à 10 années de prison avec 5 ans de mise à l'épreuve. Ses complices furent condamnés à 2 ans de prison et de mise à l'épreuve. Si je m'étais écoutée moi-même, et si j'avais suivi ce que je voulais faire ce jour-là, au lieu d'écouter le Seigneur, je pense que je ne serais pas assise ici. Priez, faites confiance à Dieu. Les choses peuvent ne pas tourner comme vous le désirez, mais croyez que Dieu peut faire ce qu'il dit. Croyez-le, parce qu'il peut le faire. Mes amis, retenez bien ceci. Charity connaissait déjà le Seigneur. Elle avait déjà une intimité avec ce Dieu-là. Donc, face au danger, elle a su immédiatement ce qu'il fallait faire. Prier, l'invoquer, compter sur lui. Et je veux vous assurer que ce Dieu-là ne vous abandonne jamais. Je dis bien jamais dans la détresse. Charity était face à un danger très grave. Sa vie était au bord de la mort. On pouvait la tuer d'un moment à l'autre.
Mais elle avait cette paix, elle avait cette sérénité que chaque enfant de Dieu possède face au danger. Avec cette assurance que ce Dieu-là ne vous abandonnera jamais. Et elle a prié avec l'assurance qu'elle était écoutée et qu'elle allait être exaucée. Et que d'une manière ou d'une autre, elle était dans les bras de son merveilleux Seigneur. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que demain ou en ce moment même où vous êtes face à un challenge de la vie, où vous ne savez pas quoi faire exactement, est-ce que vous avez cette relation avec ce Dieu-là, avec ce Sauveur-là, avec Jésus-Christ, pour pouvoir l'invoquer avec cette assurance qu'il vous entend, qu'il vous écoute et qu'il va vous exaucer? Sinon, voici l'occasion. Venez tout de suite donner votre vie à Jésus en disant « Seigneur, je veux te connaître comme Charity. Je veux être ton enfant. Pardonne-moi de ne l'avoir pas fait si tôt et accepte-moi aujourd'hui. À partir de ce jour, je t'appartiens, je suis ton enfant. Aide-moi à te connaître. Donne-moi ton esprit qui va m'aider à cheminer avec toi. Merci Jésus. Maintenant je sais que je suis sauvé. » Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Prenez rapidement la Bible pour connaître ce merveilleux Sauveur, pour connaître Dieu, pour marcher avec lui, pour vivre selon sa parole et fréquenter la communauté des saints. Oui, là où la Bible est prêchée sans compromission. Et je vous garantis, vous ne le regretterez jamais. Parce que ce Dieu-là, il est réel, il est vivant et il est fidèle. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore.